Bonjour à tous, donc je tenais également à vous parler d'une autre pédagogie alternative italienne qui est importante à mes yeux et aux yeux de Grave Formation. Donc nous allons aujourd'hui parler de la pédagogie Reggio. Le projet éducatif de la pédagogie Reggio est confié à Loris Malaguzzi qui est convaincu qu'il est urgent d'ouvrir des écoles adaptées à tous les enfants. La toute première école de ce type ouvre en 1946 à la Villa Cella, donc tout près de la petite ville de Reggio. Et c'est une école qui sera financée par les habitants et qui accueillera les enfants de 3 à 6 ans. Les maîtres mots de cette pédagogie sont culture, démocratie et liberté. Il faut tout d'abord savoir que Malaguzzi est avant tout un humaniste et un avant-gardiste brillant. Il a une formation d'instituteur et de psychologue, mais il est avant tout convaincu des immenses potentialités que les adultes et les enfants possèdent. Et pour lui, ces potentialités doivent être exploitées ensemble. Il exclut tout concept de hiérarchie entre les adultes et les enfants. Et pour que ces potentialités se développent pleinement, les adultes et les enfants doivent travailler ensemble. Alors il a accompli un travail pédagogique immense, et notamment à travers l'œuvre des 100 langages. Donc pour chaque école Reggio, il est décidé que tout le monde doit s'impliquer. Donc les enfants, les parents, les enseignants, mais également les habitants de la ville où l'école est implantée. Alors il faut savoir que cette façon de procéder permet d'instaurer la notion de dialogue très tôt. Dès 3 ans, les enfants dialoguent avec des adultes, avec leurs enseignants, avec leurs parents, mais également avec les habitants de la commune. Et selon cette pédagogie, il est important que tout le monde s'implique dans l'éducation. Chacun peut avoir un rôle à jouer dans le processus, aussi petit soit-il. Donc dans ce même état d'esprit, il faut savoir qu'à l'époque, les industries de Reggio ont fourni leurs chutes afin que les enfants puissent les recycler et en faire une œuvre d'art. Donc comme toute pédagogie, il faut savoir que certaines réticences se sont manifestées au moment où cette pédagogie a commencé à être découverte. Et donc pour prouver l'efficacité de cette pédagogie, Loris Malaguzzi a décidé de donner certains cours en plein air. Alors au moins une fois par semaine, les cours sont donnés au centre-ville de façon à ce que tout le monde puisse y assister et à ce que tout le monde puisse voir l'efficacité de cette nouvelle pédagogie qui suscite, comme toute nouvelle pédagogie, de vives critiques. Donc il s'agit avant tout d'une pédagogie participative, d'une pédagogie collaborative. Donc c'est pour ça que Loris Malaguzzi a préféré donner le nom de Reggio plutôt que le nom de Malaguzzi à cette pédagogie. Il faut savoir que Loris Malaguzzi a été épaulé par divers collaborateurs et que le nombre d'ateliers et d'écoles est en constante progression aux 4 coins du monde. Le Centre international Loris Malaguzzi à Reggio forme de nombreux instituteurs désireux d'appliquer cette pédagogie au sein même de leur classe. Donc le premier grand principe de cette pédagogie est la démocratie et la coopération. Les valeurs de base du projet éducatif Reggio sont le respect de l'autre et de ses différences, l'écoute, la collaboration, l'entraide, la solidarité, le débat, le partage et l'opinion de chacun se doit d'être entendue. Les enfants sont traités comme des personnes étant totalement impliquées dans leur propre processus de formation. Ils ne sont plus considérés comme les adultes de demain, comme peuvent être considérés les enfants dans l'école classique par exemple. Alors l'écoute de soi et des autres est érigée comme un des grands principes de cette pédagogie, car l'écoute permet de faire émerger le dialogue et le débat. Alors il faut savoir, comme je l'ai déjà dit, que l'idée de hiérarchie est totalement abandonnée car tout le monde apprend de tout le monde. L'adulte apprend de l'enfant et l'enfant apprend également de l'adulte. Nous sommes réellement dans un travail de collaboration. Donc chacun peut ainsi s'intéresser au travail de l'autre, qu'il soit enseignant ou qu'il soit élève. Donc dans la pédagogie Reggio, rien n'est dicté aux enfants. Leur apprentissage se fait au gré de leurs besoins et de leurs envies. Donc, lorsqu'un enfant a envie, lorsqu'il suit ses désirs du moment, l'apprentissage est beaucoup plus facile parce qu'il est prêt à absorber les connaissances et ce sont des connaissances qu'il cherche et qu'il arrive à acquérir par lui-même, par l'échange. Alors le travail des enseignants est donc d'écouter, de faire de la recherche, de mettre à disposition des élèves les moyens de pouvoir assouvir leur désir d'apprendre. Donc les enseignants documentent la vie de classe, organisent des groupes de travail. Dans l'éducation classique d'un enfant sont mis
en règle générale en avant les apprentissages tels que la parole, le dessin, l'écriture, la lecture, etc. Et Malaguzzi, avec la pédagogie Reggio, innove et propose d'utiliser d'autres modes d'expression. Alors pour lui, les langages sont multiples. Ils sont graphiques, corporels, symboliques, fantastiques, sensoriels, plastiques, musicaux, digitaux, scientifiques, architecturaux. Et ce sont ces langages que Malaguzzi baptise les 100 langages. Donc c'est au cœur de l'atelier que les enfants peuvent exprimer toute leur créativité avec un matériel extrêmement varié, et tout cela sous le regard de ce qu'il appelle l'atellierista. Donc l'atellierista est celui qui encourage les enfants à expérimenter. Donc il faut savoir que rien n'est figé dans un programme précis tel que dans les programmes classiques où jour 1 on fait du collage, jour 2 du coloriage, jour 3 de la pâte à modeler, enfin je schématise un petit peu. Donc Loris Malaguzzi, dans sa pédagogie, a décidé de mêler tous ses savoir-faire. Ainsi, on ne bride pas la créativité des enfants dans des activités qui sont saucissonnées sans raison. Donc l'approche est donc pleinement artistique, pleinement esthétique. Alors cette diversité suscite bien évidemment chez l'enfant un intérêt renouvelé constamment et lui prouve qu'il est capable de faire. L'enfant, à travers ses ateliers, sous le regard de l'atellierista, prend pleinement confiance en lui et prend pleinement confiance en ses capacités. Alors Vea Vecchi est la première atellierista de cette aventure Reggio et elle utilisait une image qui symbolisait énormément cette pédagogie et elle disait que tous ces savoirs dansaient ensemble. Et c'est une image qui, à mes yeux, représente pleinement la pédagogie que Loris Malaguzzi a créée. Alors l'environnement est un élément important dans la pédagogie Reggio. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de plan architectural comme on peut voir lors de la construction d'une école classique. Pour la construction d'une école Reggio, l'écoute et l'attention sont portées sur les besoins et les envies des enfants. Donc l'architecture a donc un cahier pédagogique et non un cahier fonctionnel. Chaque lieu, chaque pièce doit être pensée de façon à ce que l'enfant puisse échanger constamment avec l'autre et penser de façon à ce que l'enfant puisse être en contact permanent avec l'extérieur. Donc l'architecture doit également permettre à l'enfant de jouer librement. Donc il y a peu de portes, il y a de grandes baies vitrées, il y a des plantes, des murs vivants qui s'expriment avec beaucoup d'images, beaucoup d'affiches, avec beaucoup de photos, etc. Donc ce qui importe dans une école Reggio, c'est que l'enfant soit libre et que tous les moyens soient mis en place pour pouvoir lui permettre de s'exprimer librement. Donc un autre point important dans la pédagogie Reggio est que l'enfant est chercheur et l'adulte est son partenaire. Donc nous l'avions déjà un petit peu évoqué, mais l'enfant doit rester maître de son savoir. Il apprend en faisant ses propres expériences, en faisant des erreurs, en recommençant. Donc l'erreur dans les écoles Reggio n'est pas considérée comme négative, mais l'erreur est considérée comme positive. Alors l'écueil des écoles classiques est que lorsque l'on se trompe, nous avons une mauvaise note. L'erreur est considérée dans notre société et dans nos écoles classiques comme négative. Alors que dans la pédagogie Reggio, l'erreur est considérée comme positive, car elle permet à l'enfant d'avancer et d'apprendre de ses propres erreurs. Donc son apprentissage n'est donc pas linéaire, il fait, il défait, il refait et il reconstruit constamment. Alors pour qu'il soit actif constamment, il faut lui proposer un matériel assez dense et il faut lui proposer un large panel d'activités tout en le laissant libre de chercher et d'essayer. Sans rythme précis, il n'y a pas de rythme imposé. La pédagogie Reggio respecte le propre rythme de chaque enfant. Et c'est de cette manière qu'il sera prêt à relever tous les défis, qu'il aura confiance en lui, qu'il aura confiance en sa capacité d'apprendre. Donc l'apprentissage dans la pédagogie Reggio se fait grâce à des connexions entre les expériences qui associent rationalité et imagination, qui associent connaissance et émotion, qui associent également science et fantaisie, qui associent logique et esthétique.
Donc dans la pédagogie Reggio, l'enfant, par son besoin de comprendre, par son besoin d'apprendre, adopte une attitude de chercheur, une attitude de petit détective, car il a besoin de mettre du sens derrière ses actions. Son apprentissage se fait donc sur des questionnements et non sur des réponses toutes faites. Et donc ne pas savoir est ce qui pousse à la recherche. Et ce qui est intéressant aussi pour l'enfant chercheur, qui trouve des réponses à ces questions, se pose encore d'autres questions, des questions de plus en plus élaborées, des questions de plus en plus précises. Et là, l'adulte n'est pas passif, parce qu'il doit proposer des ressources à l'enfant pour qu'il puisse aller au bout de ses recherches. Et là, l'adulte n'est pas passif, parce qu'il doit proposer des ressources à l'enfant pour qu'il puisse aller au bout de ses recherches. Donc l'adulte doit favoriser les recherches de l'enfant et il doit également mettre en valeur la progression de son travail. Donc les enfants produisent leur savoir de façon active, contrairement à l'attitude passive qui est influencée par la pédagogie classique, par les apprentissages classiques. Donc les projets ne sont pas des activités avec un thème bien défini, mais des travaux de recherche sur un sujet en lien avec les expériences et le vécu quotidien des enfants. Leur durée et le nombre de participants varient selon l'idée de départ, mais suit toujours le même déroulement, à savoir le début, la conclusion et l'action accomplie. Donc comme tout acte créatif, un projet peut être entamé, peut être laissé de côté, les enfants peuvent y revenir plus tard, de façon à laisser un certain temps de maturation. Donc normalement, dans chaque classe des écoles Reggio, nous trouvons des étals à projet. C'est-à-dire des étagères qui sont installées pour que les élèves puissent y déposer leurs travaux et y revenir lorsqu'une nouvelle idée surgit. Donc dans une classe Reggio, il y a toujours deux éducateurs. Un qui organise la vie de classe et l'autre qui observe et écoute les enfants. Il prend des notes et il constitue ce qu'on appelle la documentation. La documentation est la base de discussion avec les élèves. Et c'est elle qui permet d'évaluer la progression et leur développement. La pédagogie Reggio est une pédagogie basée sur le respect, donc c'est-à-dire on se respecte, soit on respecte les autres, on respecte leur travail, sur la coopération, on travaille ensemble. Et pour Loris Malaguzzi, c'est ce respect et cette coopération qui font avancer et qui font apprendre les enfants.